Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée. Bon, vous savez, dans le pays, on a beaucoup de sujets. Les sujets que nous abordons ici ont également pour mission d'enrichir la base de données des décideurs. Ce n'est pas une blague, c'est une contribution indirecte à ce qui se passe. Et donc, parmi les fléaux plus ou moins négligés, j'avais déjà cité la déstabilisation de la cellule familiale. Et moi, je vais vous dire aujourd'hui, il y a des fléaux qui inquiètent. Nous avons un pays d'à peine 1 million, 1,5 million, bon, on exagère 2 millions d'habitants. Et nous avons une puissance d'immigration telle que parfois on ne maîtrise même pas le nombre exact d'immigrés chez nous. La particularité avec l'immigration au Gabon, c'est que 99% des immigrés, 99,99% pour prendre le chiffre du PDG, c'est uniquement composé des hommes. Alors, ces hommes qui viennent chez nous, ils vont certainement respirer quelque part. Ce sont les filles qui vont utiliser, ce sont les mamans des gens qui vont utiliser, les enfants des gens qui vont utiliser. Mais le problème, c'est que lorsqu'on arrive à ce niveau-là, ça augmente la prostitution, ça augmente la dépravation des mœurs, ça augmente tout ce que ça peut augmenter. Et ce sont le genre de phénomènes que personne ne prend en compte. On a comme l'impression que c'est une blague, mais à la longue, ça va finir par causer problème. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que, de façon raisonnable, on demande aux autorités de prendre cela au sérieux, parce qu'à la longue, évidemment, ça peut nous causer un petit souci. Parce que on ne peut pas avoir autant d'hommes dans un pays qui ne sont pas mariés. Donc moi je propose que l'on impose l'immigration sur la base du rapprochement des familles. Quelqu'un qui doit immigrer, il doit être déjà marié. Au moins, il a au moins une femme. Ça veut dire que le même désordre qu'il peut faire ailleurs, quelqu'un pourra venger sur ses enfants et tout le reste. Mais des célibataires en multiples gardés dans un pays, je pense que nous sommes en train de déstabiliser ce pays sentimentalement parlant, moralement parlant, spirituellement parlant. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est le résultat du manque de contrôle et manque de rigueur de la part des autorités. Et je pense qu'avec la transition, avec le dialogue national, nous allons avoir l'occasion, l'opportunité d'asseoir un certain nombre de choses, si nous sommes sincères bien sûr, pour revoir la copie, parce que la copie, elle a été faussée dès le départ.